Bonjour chers traders et débutants traders, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une introduction sur le cours de SK System Trading que nous avons débuté. La fois dernière, j'ai fait une introduction pour vous présenter de façon globale ce que c'est que le SK System Trading. Et aujourd'hui, on va aller étape par étape. Donc, je vais consacrer cette vidéo sur le BC de SK Stratégie. C'est quoi ce BC? On va essayer ensemble d'identifier beaucoup de BC sur notre graphique d'euro USD. Et comme cela, vous aurez encore plus de précision dans la prise de décision en ce qui concerne ces stratégies. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Dinvor. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à liker cette vidéo, à commenter cette vidéo, à partager cette vidéo avec vos entourages et surtout de ne pas oublier de vous abonner pour recevoir les notifications lorsque je vais publier d'autres vidéos, que ce soit en live ou des vidéos en continuation de cette formation sur SK System. Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai également fait d'autres vidéos sur le trading, notamment des cours sur les niveaux à niveau pour mieux cerner c'est quoi voilà ce système, cet autre système de trading. Donc sans pour tarder, allons au vif du sujet. Donc le trading à 80%, ça demande de faire des analyses techniques et puis le reste du temps, c'est la gestion des émotions, du risque et tout qui vont rentrer en jeu. Donc dans l'étude de SK System, pour rappel, qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'ils analysent cela? Ils vont se baser sur la cassure d'un secteur. Par exemple, ici, on a remarqué que ce grand mouvement vient de casser un secteur qui est là. Et ce secteur va créer un mouvement qui ira vers l'objectif prédéfini. Ok? Voilà. Donc, d'où on va normer cette étape de notre mouvement A, B et C. Voilà. Donc, on va faire plutôt comme ça. Voilà. Donc, ça a créé notre mouvement 0 qui est ici, A, B et C. Ok. Donc, voilà. Maintenant, pour faire simple, les amis, c'est très simple de comprendre ce mouvement. Donc, vous allez me repérer. Donc aujourd'hui, on va faire que les BC. Donc vous allez me repérer sur le graphique. Toute structure, tu vois, non, toute structure. Les structures, c'est quoi? Selon la théorie du dos, nous devons voir dans une tendance baissière, pardon, un sommet de plus en plus bas et un bas de plus en plus bas. Ok? Un sommet de plus en plus bas et un bas de plus en plus bas. Là, dans ce cas, nous nous trouvons dans quoi? Dans une tendance baissière. Regardez, sommet, 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 sommet qui sont de plus en plus bas. Et le bas qui est ici, c'est-à-dire les supports qui sont de plus en plus bas. Bas, 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 bas. Donc, à chaque fois qu'il y a un mouvement, donc nous allons voir l'impulsion, la correction. L'impulsion, la correction. L'impulsion, la correction. L'impulsion et la correction. Maintenant, le secteur, c'est quoi? Je vais identifier le secteur avec un rectangle. Regardez. Donc, nous avons notre premier secteur ici. Vous voyez? Donc, pour aller dans une tendance, changement de tendance, il va falloir que le marché vienne casser le plus haut sommet qu'il a créé. Là, dans ce cas, on va se dire qu'on n'est plus maintenant dans une tendance générale baissière, mais on a changé de tendance pour aller dans une tendance haussière. Donc, du coup, si on prend cette impulsion, le plus haut et le plus bas de cette impulsion aussi, ça va nous donner un secteur. Vous avez vu, non? Ça nous a donné un secteur. Et on voit que le marché, lorsqu'il faisait sa correction, n'est pas venu casser notre secteur par le haut. Il a plutôt cassé par le bas.
Donc ça nous dit que voilà, la tendance continue. Ainsi de suite. Vous avez vu, non? Ainsi de suite. Ainsi de suite. Voilà. Donc la malgré que j'ai tracé avec la main, on dirait que ma main c'est une règle. Voilà, bien droite. Et puis ça respecte évidemment les mêmes distances. Ok? Donc, si pour résumer la tendance baissière, comme la théorie de Do nous le disent, on aura le bas de plus en plus bas et le haut de plus en plus haut, n'est-ce pas? Si vous avez compris, mettez en commentaire que voilà, vous avez parfaitement compris ce que je suis en train de dire. Donc, pour résumer encore, écoutez, lorsque nous sommes dans une tendance baissière, on aura le haut, c'est-à-dire le sommet de plus en plus bas, comme dans ce cas, et le bas de plus en plus aussi quoi? Le bas de plus en plus bas. Ok? Bon, désolé, mon ordi, mon graphique, il a bugué un petit peu. Donc voilà, donc on aura de bas aussi de plus en plus bas, notamment les supports qui sont de plus en plus bas. Ok. Maintenant, dans une tendance haussière, on aura le contraire de ça là. Donc dans une tendance haussière, on aura le haut de plus en plus haut et le bas de plus en plus bas. Le haut de plus en plus haut et le bas de plus en plus bas. Ok. Donc si vous avez compris ce principe, nous allons maintenant identifier notre structure. Donc notre structure, ça serait le bas, le bas et le haut que le marché a créé premièrement. Donc on voit ici que le marché, il a fait quoi? Il est venu casser ce haut pour créer un plus haut, un haut de plus en plus haut et un autre bas. Donc on va décaler encore notre graphique pour le mettre là. Donc il a cassé encore vers le haut, donc ça voudrait dire que la tendance continue pour recréer encore un autre secteur ici, vous voyez? Voilà. Et ce secteur, on voit qu'il est cassé par le haut, donc on va bouger notre rectangle, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous avez compris. Donc si vous avez compris, supposons que j'ai lié ces deux comme ceci, ok? J'ai lié ces deux mouvements comme ceci. Parce que le but c'est d'identifier, comment dire, les secteurs. On voit que le marché était venu ici, il a créé un haut de plus en plus bas et un bas de plus en plus bas. Et là, qu'est-ce qu'on observe ici? Qu'est-ce qu'on observe si je mets ce secteur comme cela? On voit que le marché, il nous a créé un haut qui est plus haut que ceci, ok? Et un bas aussi qui est plus haut que ce bas. Donc déjà là, on peut se dire que nous sommes dans une tendance haussière. Et la preuve, le marché, il a continué par aller vers le haut. Donc, si vous avez compris ce principe, voilà, ça va nous aider dans l'analyse du système. Comment ça s'appelle? Le système SK système. Voilà. Donc, on va voir ici. Regardez, je vais prendre mon outil. On va commencer par là. On a un truc comme ça. Regardez. Ok. Regardez. Vous avez vu, non? Donc, ça voudrait dire qu'on avait les bas de plus en plus bas et les hauts de plus en plus bas. Après, cassure de structure ici. Ok? Après cassure de structure ici, on comprend que le marché va aller vers le haut et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si vous avez compris, donc vous allez vous-même, vous allez prendre le temps d'analyser. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y aura mon lien, le lien de mon groupe Telegram en description de cette vidéo. Cliquez sur le lien, rejoignez le groupe. Et si vous avez des questions, posez-moi directement les questions là-bas. Maintenant, pour ceux qui veulent aller encore plus dans la profondeur de mes cours de trading, il y a la formation qui est disponible. Vous allez également trouver le lien en description de cette vidéo. Maintenant, ce qui nous intéresse aujourd'hui dans notre trading, c'est d'identifier l'analyse, de faire l'analyse d'identification du BC, voilà, du système de SK System Trading, ok? Donc, je vais prendre mon pattern ABC,
pour faire un petit rappel mémoire, donc on aura un truc comme ceci, voilà. Donc dans le SK système, lorsque vous allez identifier une cassure de secteur, ok, le mouvement qui a cassé le secteur va commencer par un mouvement 0, et là où il est parti terminer sa course, ça serait le A, et là où il va faire sa correction, ça serait le nouveau B, et là où vous devez prendre votre profit, ça serait le nouveau C. Dans une tendance haussière, ça serait comme cela. Maintenant, dans une tendance baissière, ça fera le contraire, c'est-à-dire comme ça, le A, B et C, ok. Donc ça veut dire qu'après la cassure de structure, le mouvement qui a cassé la structure, le début de ce mouvement serait le point 0, la fin de ce mouvement sur le point A, et puis on va aller chercher, voilà, la correction pour prendre la position, pour aller chercher l'objectif au niveau de C. Ok, on est d'accord. Donc la distance entre le mouvement A et le mouvement B, vous voyez, non? Donc pourquoi ils vont mettre BC? Parce qu'ils vont se dire qu'on va quitter le point A pour aller le point, pardon, on va quitter le point B pour aller au point C. Ok, donc on va quitter le point B pour aller au point C. Donc c'est au niveau du point B qu'ils vont placer leur point qu'ils appellent BC. Donc nous allons placer le BC au niveau de quoi? Au niveau du point B. C'est-à-dire on se dit que voilà, on va quitter ici pour aller là. Ok, mais non, si c'est encore flou pour vous, vous pouvez aller encore au début pour mieux comprendre, ou bien aller voir l'introduction, parce que si tu tombes directement sur cette vidéo sans toutefois voir l'introduction, peut-être ça serait encore un peu flou pour toi. Maintenant, nous on va faire notre analyse. Ok, donc dans notre analyse, nous pouvons voir ici, nous pouvons constater ici que nous avons un marché qui a fait quoi? Qui vient de faire un truc du genre comme ça. Ok, vous avez vu, non? Il a fait un mouvement baissier. Ok, donc je peux prendre le truc là pour le faire. Il a déjà créé ça là. Après il nous a créé une petite correction. Ok, après il nous a créé l'impulsion pour aller vers le bas, n'est-ce pas? Voilà, donc après il y a ce mouvement qui est venu vers le haut. Ok, maintenant ce mouvement qui a quitté, parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le marché marche de secteur en secteur, donc on va prendre tout ce mouvement comme notre secteur. Ok, voilà, donc le marché il a recassé ce secteur pour venir en bas, donc pour recréer un nouveau secteur qui est là. Ok, donc le rectangle viendra ici. Ok, donc je prends ça pour vous illustrer. Donc le rectangle viendra ici, le secteur. Maintenant, tant que le marché ne casse pas ce secteur vers le bas ni vers le haut, on est toujours dans le secteur. Maintenant, si on prolonge notre rectangle, qu'est-ce qu'on observe ici? On voit qu'il y a notre bougie qui vient de casser notre secteur là. Maintenant, selon la théorie du SK système, tant qu'il y a cassure, on va se dire encore que nous ne sommes plus dans cette tendance, donc on va favoriser plutôt la tendance contraire. Ok, on va favoriser plutôt la tendance contraire, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est comme la théorie de dos, hein. Voilà, il y a cassure de structure, donc on n'est plus dans la même tendance, on est maintenant dans une tendance contraire. Ok, voilà, donc du coup les gens, bon, du coup qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'on a une cassure de structure ici, on va anticiper une correction, ok, à ce niveau. Voilà, parce que ça c'est l'impulsion qui est venue casser notre structure. Donc le point 0 de notre impulsion c'est ici. Ok, et le point A c'est ici. Donc on aura probablement un point B quelque part là. Donc la théorie de SK système va nous dire que quoi? Notre point 0 serait ici, notre point A serait ici et notre point B serait quelque part ici pour aller chercher un objectif plus haut ici. C'est ok. Maintenant, comment identifier le BC? C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Ok. Après, dans la prochaine vidéo qui va suivre, on va voir comment placer le point C et comment connaître aussi plus tard le changement de tendance, etc. Déjà, si vous avez compris cela, vous avez également compris le concept de changement de tendance, n'est-ce pas? Ok.
Donc, nous avons notre niveau A, B, C. Maintenant, comment calcule-t-on ce mouvement? Comment, pardon, prévoir notre zone de BC pour prendre maintenant la position? Puisqu'il y a cassure de structure, on doit anticiper une prise de position pour aller chercher notre objectif au niveau de C. Là, c'est d'où que notre Fibonacci retracement rentrera en jeu. Donc, on aura notre Fibonacci retracement. Et si vous avez remarqué, j'ai placé le niveau 38, 50 et 61 qui sont des niveaux très très importants pour nous. Voilà, donc vous allez le marquer avec un rectangle. Voilà, donc le niveau 38 à 61 de votre Fibonacci, ok, 38 à 61 de votre Fibonacci doit commencer, lorsque vous devez tracer cette Fibonacci, vous devez le tracer du point 0 qu'il a laissé au point A. Ok, toujours du point 0 au point A. Pour le Fibonacci retracement du point 0 au point A. Ok, en vue d'identifier le retracement possible pour prendre notre position. J'essaie d'aller lentement et doucement afin que vous puissiez comprendre. Ok. Si vous n'avez toujours pas compris, vous comprenez toujours pas rien. Ça veut dire que vous n'avez pas encore des bases en trading. Donc, je vous invite à aller regarder les anciennes vidéos sur les bases de trading que j'ai fait. Et comme ça, vous allez mieux comprendre. Ou au pire des cas, revenez poser des questions en commentaire de cette vidéo et je vais vous répondre. Ou soit intégrer directement le groupe Telegram et je vous répondrai à toutes vos éventuelles questions. Merci. Donc, on y va. Donc, je disais, on va tracer notre Fibonacci du point 0 au point A. Ok. Pour l'instant, je vais mettre mon point A quelque part là pour pouvoir mieux voir mon Fibonacci. Je supprime les zigzags que j'avais déjà fait ici. Comme ça, le graphique serait plus lisible pour notre analyse, les amis. Ok. Donc, regardez. Le début du point 0, c'est ici. Et c'est ce mouvement qui a cassé notre fameuse structure. Donc, je vais prendre, je laisse ce retracement. Je prends un autre retracement. Je le fais, vous allez voir. Début du mouvement et fin du mouvement. Ok. Début du mouvement et fin du mouvement. Et notre zone 38, 58 à 61, c'est où? 38, 50 à 61, pardon, c'est où? C'est à partir de ce niveau-là. Ok. Voilà. Donc, à partir de ce niveau, comme on va tracer, je vais le colorer. Voilà, comme ça, vous allez mieux voir. Voilà. Donc, j'ai coloré ce niveau. Maintenant, ce niveau qu'on vient de tracer, c'est notre point B et C. Ok, les amis? Donc, on va le surnommer zone B et C. Donc, je vais prendre mon écritoire et je vais mettre ici la zone BC de notre mouvement. Ok? Donc, cette zone, c'est la zone BC. Donc, on va patienter puisqu'il y avait cassure de structure. Lorsque le marché commence par descendre, on va anticiper une prise de position au niveau de 38, 50 ou 61. Ok? Voilà. Ou bien patienter lorsqu'on aura une confirmation d'achat, puisqu'on va aller à la hausse, une confirmation d'achat. C'est en ce moment qu'on va prendre position. Ok? Soit vous cherchez, peu importe, l'étoile du matin, l'étoile du soir, ou bien, je sais pas, votre critère de prise de position, ou soit vous allez regarder les anciennes vidéos que j'ai fait sur la chaîne, ou, voilà, pour mieux comprendre, voilà. Donc, aujourd'hui, ça serait pas les signes qui nous permettra d'identifier, voilà, qu'on est en achat, etc. Non, c'est juste pour vous expliquer comment ça marche très bien, cette stratégie, ok. Donc, je vais devoir déjà supprimer ça aussi, l'analyse là que j'ai fait. Donc, on a identifié notre BC qu'on cherchait. Donc, d'où notre fameux A, B et C. Ok, donc BC, pourquoi? Parce que ça quitte le mouvement B pour aller C. C'est pourquoi on a nommé cette zone BC. C'est pas sorcier, les amis. Ok, BC, ça signifie quoi? Donc, ça signifie rien. Ça signifie juste qu'on va quitter le point B pour aller au point C. Le point C, c'est notre point d'objectif. Donc, on aura notre potentiel objectif ici. Mais puisque aujourd'hui, cette vidéo, c'est pas pour parler pour l'instant de l'objectif C, comment on va le faire, mais focalisez-vous sur le point d'entrée. Déjà, une personne qui rentre ici peut prendre un objectif au point A, ok, voilà, mais il y a une façon d'avoir aussi une précision, plus ou moins une précision sur le point C ici, ok.
Donc, vous avez compris, non? Donc, je vais effacer pardon, ce rectangle pour l'instant. Donc, voilà. Donc, la prise de position serait ici. OK? Voilà. On va faire aujourd'hui que les BC. Dès qu'on aura fini le BC, OK? Dès qu'on aura fini le BC, on va aussi faire quoi? L'analyse qui concerne les WCL. Et puis les autres, vous allez mieux comprendre. Donc, on va faire que les BC aujourd'hui. Donc, une fois que nous avons tracé ça, on supprime notre Fibonacci. Et on a vu que le marché, il est monté. Il a fait la correction. Mais puisque nous sommes dans une tendance baissière, parce que... Pardon, nous sommes dans une tendance haussière. Pourquoi? Parce que le secteur qui a débuté, c'est ici. Vous voyez, non? Notre nouveau secteur, c'est tout ça là. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le marché n'est pas venu casser ce secteur. OK? Il n'est pas venu casser ce secteur. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous faire le BC parce qu'après cela, on doit avoir un BC. OK? Pardon, on va faire un WCL. Aujourd'hui, on ne va pas faire le WCL. Désolé si je me mélange un peu. Parce que le WCL, ça doit être tout le Fibo de ceci. OK? Un Hold Correction Level, comme je l'avais dit dans l'introduction, qui nous permettra de prendre une position ici, OK, pour anticiper plus tard ce qui va se passer plus haut. Mais nous, on va pas le faire encore aujourd'hui, on va patienter. Voilà. Donc vous avez compris, on va pas faire le BC, on va aller étape par étape. Pardon, le WC, on va faire que le BC aujourd'hui. Maintenant, le marché, il a fait notre correction. Et puisqu'il a fait la correction, nous, on veut anticiper une position d'achat. On va patienter qu'il casse encore une structure qu'il a créée. On voit ici qu'il a fait une petite correction ici, qui crée un mouvement ici. OK. Regardez. Ce petit mouvement. Vous voyez, non? Et puis, il a cassé ici. OK. Il a cassé avec cette mèche. Si je zoome. Vous avez vu, non? Il a cassé avec cette mèche. Et dès que la mèche l'a cassé, vous pouvez encore reprendre votre Fibonacci, vous fibez le bas et ici, OK? Et vous anticiperez une nouvelle position au niveau de quoi? 38,51 à ici, OK? Un truc du genre comme ça. Vite fait, aujourd'hui, je ne fais pas vraiment le truc là. Hein. Voilà, une fois que vous avez anticipé la prise de position, vous pouvez supprimer ça. Et vous allez le nommer zone BC, c'est-à-dire notre zone d'entrée, B et C. OK? Toujours la zone BC. Je le mets en gras. Et vous allez prendre encore notre outil ABC pour tracer le mouvement A. Pas 0, il y a 0 qui commence ici. A, B, et on va aller chercher le C. OK? Donc, nous avons notre point d'entrée encore là. Donc, vous avez compris. Donc, le marché va faire que ça. OK? Maintenant, dès que vous avez compris, on va encore chercher plus haut. Une fois que l'objectif est atteint, on va aller chercher encore un mouvement BC en route. OK? N'est-ce pas? C'est ce qu'on va faire, non? On voit ici que le marché est descendu. Il a créé un bas de plus en plus bas. OK? Il a créé un bas de plus en plus bas. Et il a continué. Maintenant, même quelqu'un peut prendre un BC ici, hein, un bas de plus en plus. Ce mouvement a cassé. Il peut décider de fibrer tout ce mouvement-là. OK? Et anticiper son entrée au niveau de 38. C'est quand parce que c'est ce mouvement qui vient de casser. Il est venu sur 38. Il peut prendre ses pieds et aller chercher encore ABC. OK? Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre toutes ces structures-là. Parce qu'on va travailler, nous on va plutôt travailler avec les structures, les amis. On va travailler avec les structures. Donc, si on fait comme ceci, pardon, je vais prendre le rectangle, comme ça vous allez mieux comprendre. Voilà, ça c'est notre structure qui vient de casser. Voilà, ce mouvement, ok, tout ce mouvement vient de casser notre structure, ok. Quelqu'un peut prendre jusqu'au bas ici, hein, c'est pas grave, mais tout ce mouvement vient de casser notre structure qui est ici. Donc je vais vous mettre des trucs comme ça, vous allez mieux voir. Voilà, il vient de casser ça. Tout ce mouvement vient de le casser, n'est-ce pas? Maintenant, si on prolonge notre rectangle, je fais ça là déjà. Si on prolonge notre rectangle, qu'est-ce qu'on observe?
on observe qu'il y a un nouveau mouvement aussi qui vient de faire quoi? De casser ce mouvement-là. Ok. Quelqu'un peut dire que voilà, puisqu'il y a cassure de structure déjà ici, il va fibrer tout ce mouvement pour prendre une décision d'entrée. Donc on va fibrer d'ici vers le sommet pour anticiper quoi? Vous avez compris, notre zone B et C ici, les amis. Donc on va faire quoi? On va faire ceci. Donc notre zone BC c'est ici. Ok. Donc je vais faire comme ceci. Voilà. Donc on a encore une zone BC ici. On va le mettre BC, les amis. BC. Ok. La zone BC. Dans les BC, pour rappel, c'est les zones de prise de position. Ok. Voilà. Donc on a encore une nouvelle zone BC ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va faire notre fameux ABC. Donc je prends le point 0 ici, le point A ici, le point B quelque part ici. On va aller chercher plus haut le point C. Ok. Donc vous avez vu, on a BC. Donc si quelqu'un avait pris cette position, une position, deux positions, trois positions gagnantes. Ok. En suivant la tendance. On ne va pas traiter la contre-tendance. Donc une position, deux positions, trois positions gagnantes. Ok. Maintenant, ce mouvement aussi, il a créé le point A de ce mouvement. C'est quoi? C'est notre point quoi? Le point A de ce mouvement, c'est la fin de notre secteur là. Donc, s'il y a une bougie qui le casse, je fais comme ceci. On va voir. Je mets ça un peu en bas ici. Ok, on a vu que cette bougie l'a cassé vers le haut. Donc, du coup, on va anticiper la correction de tout ce mouvement pour prendre une position sur le BC que ça va donner. Ok, voilà. Maintenant, le mouvement qui a cassé notre fameux marché, ça a commencé d'ici au niveau de BC pour aller vers le haut. Donc, on va remettre comme ceci jusque là. Donc, ça veut dire qu'on va tracer notre Fibonacci d'ici vers le sommet de ce mouvement pour anticiper un autre mouvement en achat. Ok, donc on va faire comme ceci vers là. Ok, nickel. Donc, notre BC, si vous avez compris, serait où? Ici, les amis. Donc, B et C seraient au niveau de cette zone. Ok. Donc, je vais nommer cette zone. Désolé, hein. J'essaie de faire l'effort pour que vous puissiez comprendre. Donc, si vous avez compris ça, ça veut dire que la psychologie du trading, là, vous allez le maîtriser. Donc, il faut aller sur vous-même sur les graphiques. Essayez de faire cette analyse et puis vous allez vite comprendre. Ok. C'est en pratiquant qu'on apprend beaucoup plus vite. Donc, on a encore un nouveau mouvement BC. Donc, regardez, 1, 2, 3, 4 trades gagnants, si on peut le dire. Ok, maintenant, on va prendre encore notre structure. Le plus haut sommet qu'il a laissé, c'est ici, n'est-ce pas? Ok. Le plus haut sommet qu'il a laissé, le plus bas sommet qu'il a laissé, c'est quelque part là, si j'ai bien fait. Voilà. Et notre mouvement BC, là, il est là. Donc, le marché, il est venu. Il a fait une cassure ici. Donc, quelqu'un peut encore anticiper un mouvement BC ici, hein, parce que c'est le même truc BC. Si vous avez raté cette entrée, vous pouvez re-rentrer sur ce mouvement BC, ok, tant que le BC existe, et puis on prolonge, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va observer maintenant? On va voir quel mouvement vient de casser ce truc là. Ça serait notre secteur, n'est-ce pas? Donc on voit que le mouvement qui est venu casser notre truc, ça a quitté tout ici pour aller là, ok. Donc quelqu'un peut prendre le Fibonacci et fibrer tout ce mouvement là, ok. Vous avez vu, non? On a fibré tout ce mouvement parce que c'est tout ce mouvement qui est venu casser notre secteur. Et puis, on va chercher notre nouveau BC. Notre nouveau BC, c'est au niveau de 38, 50, 61, les amis. Donc, comme ceci. Comme toujours, hein. Voilà. Et puis, on va marquer notre B et C. Voilà. Donc, on va supprimer maintenant notre Fibo. Voilà, et puis qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre notre point 0 quelque part ici, point A, B et C un peu plus haut.
Pardon. Voilà. Ça doit être un peu plus haut ici. Donc, si vous avez compris, on est toujours dans une tendance haussière. Donc, voilà. Donc, vous avez compris à peu près comment ça se passe. Le ABC, trading, etc. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? On voit que cet objectif n'est pas encore atteint. Mais si on regarde bien, il y a bel et bien eu quoi ici? Ceci, ce grand mouvement là qu'on voit ici, il y a eu cassure avec cette mèche. Maintenant, quel mouvement est venu casser? C'est tout ce mouvement qui est venu casser là, ok? Donc une personne qui a pris position ici, il a déjà pris un profit partiel peut-être là, avant que le marché aille là. Parce que dans la stratégie SK System, vous voyez non, ils prennent des profits partiels. Voilà. Donc ils prennent des profits partiels au cas où il y a peut-être un retournement possible de la tendance. Ils sécurisent, ils prennent et puis ils sécurisent. Dès qu'ils prennent le TP1 ou je sais pas TP2, ils sécurisent déjà le point d'entrée, etc. C'est le trade management. Maintenant ici, quelle analyse nous devons faire si vous avez compris? On va prendre notre Fibonacci, on va fibrer du point le plus bas qu'il a laissé jusqu'au point le plus haut qu'il a laissé et on va identifier un nouveau BC sur notre graphique. BC, regardez. On va identifier un nouveau BC ici et je vais le colorer. Voilà. Et je vais mettre BC ici. BC, les amis. Donc BC, si je viens de mettre BC, je peux quand même enlever ceci. Je peux dire que nous avons A 0, le point 0 ici, on aura ABC ici, ok? Donc ça voudrait dire que je prends mon outil cycle, le point 0, je le mets peut-être quelque part ici, après je vais l'arranger A, B, et on va aller chercher encore C ici, ok? Donc le point A se trouvera quelque part ici, ABC. Et maintenant, qu'est-ce qu'on remarque encore ici? Vous pouvez encore chercher un mouvement ABC. Hein? Donc on voit que le sommet d'ici, voilà, a été cassé par ça. Donc du coup, quel mouvement est venu casser? Tout ce mouvement va fibrer d'ici pour chercher encore un mouvement baissé, les amis. Donc ce qui signifie qu'on va prendre quoi? Notre Fibonacci du point le plus bas qu'il a laissé au point le plus haut qu'il a laissé, le point le plus haut du mouvement. Ok, on peut même prendre ceci. On voit qu'actuellement le marché a créé encore un nouveau BC quelque part là. Ok. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque maintenant que les BC se rapprochent de plus en plus. Ils se rapprochent de plus en plus. Ok. Donc déjà, ça peut nous signaler un possible retournement de tendance. Ok les amis. Donne-moi 2 secondes. Le temps que je marque quand même ce nouveau mouvement ABC. A, B, C pour aller chercher encore un autre là-bas. Voilà. Donc, ça nous montre en quelque sorte une faiblesse sur ce marché qui nous prouve que le marché n'arrive pas à aller vraiment vers le haut. Il n'arrive pas à aller vraiment vers le haut. Il commence pas à stagner. Mais il se peut qu'il aille en haut. Il se peut qu'il est en train de ranger, etc. Donc, vous devez gérer très bien votre risque. Maintenant, dans quel cas on saura que nous sommes maintenant dans une tendance baissière, comme je vous l'avais dit? Le mouvement qui est venu casser notre dernier plus haut, c'est ce mouvement là, tout ça là. Ok. Maintenant, dans le SK système, lorsqu'on verra que ce mouvement là qui commence par descendre viendra casser ce mouvement, là, dans ce cas, on va se dire qu'on est en changement de structure. Et si on est en changement de structure, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre maintenant que le marché se corrige. Et dès qu'il se corrige, je vais essayer d'augmenter. Voilà ceci. Supposons qu'il est venu, il a cassé là. Et on remarque qu'il commence par faire quoi? Se corriger. Il se corrige ce marché. C'est-à-dire, il commence par partir. Re-rentrer dans notre secteur. On peut faire quoi?
on peut fibrer du plus haut de l'ancien mouvement jusque là où il a commencé sa correction pour anticiper un BC baissière dans cette zone-là. Donc là, dans ce cas, on va faire vente pour chercher un autre mouvement comme ceci. Je vais le marquer. Hein. Je peux prendre ceci. On va chercher un autre mouvement ici. A, B, et on va aller chercher C ici. OK? Vous avez compris? Ça, c'est en guise d'exemple. Hein. Donc, mais on ne sait pas encore. On ne sait pas encore si l'euro USD, il va casser cette dernière structure qui est ici. Vous voyez, non, on ne sait pas encore si ça va casser cette dernière structure. Mais s'il arrivait qu'il le casse, donc ça voudrait dire qu'on serait dans une tendance haussière. On va aller chercher notre nouveau BC dans cette zone pour aller chercher notre objectif au niveau de C. Ok les amis, je ne sais pas si cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, alors voilà, on va aller vers on va aller prochainement pour faire voilà, le WCL, le Whole Correction Level. Ok, même déjà avec le BC, vous pouvez déjà mieux anticiper des positions, mieux prendre des positions, etc. Regardez, on va faire une dernière puisqu'on n'avait pas fait, on avait fait que la tendance haussière ici. On va faire un petit peu la tendance baissière. Supposons que le marché il a cassé cette structure là, notre rectangle, pour recréer ce mouvement là. On voit que ce mouvement il a fait quoi? Il a cassé le point A. Donc le point A ne doit pas être cassé. Vous vous rappelez? Non. Donc s'il casse le point A, par exemple ici, regardez. À chaque fois, le point A ne doit pas être cassé. S'il casse le point A, ça veut dire que la structure a changé. Il casse le point A, la structure a changé. Il casse le point A, la structure a changé. Ok? Donc, notez que le point A et le point 0, c'est les deux points qui doivent en aucun cas être cassés. Si le point A casse, ça voudrait dire que on est dans une continuation de tendance. Mais si le point 0 est cassé, on est dans un changement de tendance. Ok? Comme ici. Si le marché arrive ici et casse ici, ça veut dire qu'il a cassé notre point 0 si présent. Et s'il casse notre point 0 si présent, on va transformer notre comment dire, psychologique sur une tendance baissière. Ok les amis? On va changer notre psychologie sur une tendance baissière pour dire maintenant que nous sommes dans une tendance baissière. Maintenant, supposons que dans ce cas, il a cassé, il a fait la correction, on a pris une position de vente sur le niveau BC et qu'il revient casser le niveau A. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre Fibonacci. Ok, on va prendre notre Fibonacci. On va le prendre du début jusqu'à la fin. Ok, pour retracer un nouveau, je vais dupliquer ça, désolé, pour faire un nouveau BC quelque part là. Ok, on va faire un nouveau BC quelque part là. Je vais prendre un pour ne plus saisir un, désolé. Voilà, on va faire un nouveau BC ici et attendre que le marché fasse sa correction. Ok, fasse sa correction pour aller vers le BC et recasser le C pour continuer par partie. Si recasse le C, qu'est-ce qu'on va se dire les amis? On va se dire encore que quoi? Le marché va aller chercher un nouveau BC. Donc on va faire comme ceci. Ok, BC. Ok, donc on va chercher encore un BC puisque c'est là, je duplique. Pardon. Quelque part là. Jusque là. Ok, donc au fur et à mesure qu'il va faire que casser notre niveau A, ça c'est la continuation des tendances. Mais lorsque ça va casser le niveau 0, ça serait pas la continuation de tendance. Maintenant, je vais essayer de marquer. On a le point 0 A, B, C. Ok, il a recréé un point 0 ici, A, B, C. On va le faire comme ça, on va aller plus vite. Donc, il y a un autre point 0 ici qui a créé un point A, un point B et un point C quelque part là. Ok. Et si ce point aussi vient casser, on aura encore A, B, C. Maintenant, supposons que ce
point C qui est ici n'est pas cassé, ok. Et puis le marché vient pour nous casser notre dernier niveau qui est ici, ok. Supposons qu'il fasse ceci et puis il monte, il casse ce point B. Donc ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire que la petite tendance baissière ou bien la tendance baissière qu'on voit là a pris fin pour encore aller dans le sens de la tendance haussière. Ok les amis, si vous avez compris ça, bravo à vous. Si vous n'avez pas compris, regardez encore une fois cette vidéo. Regardez la vidéo à plusieurs reprises jusqu'à ce que vous maîtrisez les BC. Faites l'exercice sur votre graphique. Vous pouvez m'envoyer les captures dans le groupe Telegram. Envoyez les captures dans le groupe Telegram que vous allez trouver en description de cette vidéo. Je verrai avec vous, je vous dirai si vous savez bien faire ou pas bien faire. Donc sur ce, on va se retrouver sur la prochaine vidéo pour parler du WCL. Lorsqu'on va finir, on va parler de WCL et après on va parler du C, comment anticiper les profits. Donc vos commentaires me seront utiles pour savoir si vous avez compris ou pas, et vos likes permettront à cette chaîne d'aller plus loin, et en tant qu'abonné vous soutenez cette chaîne et vous resterez à jour à toutes les actualités, toutes les cours gratuits que je vais poster sur cette chaîne, et également au live en direct que je fais des fois sur cette chaîne. Sur ce, on se dit à très bientôt. Salut à tous.